Bonjour et bienvenue sur mon canal Le ciel est un miroir, un canal qui, comme vous le savez, me permet de vous commenter l'actualité astrologique et également de vous offrir un tirage de 3 cartes avec l'oracle des énergies astrologiques. Ce tirage de 3 cartes me permet de vous remettre un message personnel en rapport avec l'énergie astrologique que je commente. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'Uranus rétrograde, en ce moment Gémeaux, mais surtout en Taureau. Le 8 novembre, Uranus retourne dans le signe du Taureau. Il est rétrograde depuis le 6 septembre en Gémeaux, mais le 8 novembre, il retourne en Taureau. Lorsque Uranus retourne en Taureau, il va nous faire travailler une dernière fois notre sentiment d'insécurité et surtout notre capacité à trouver de nouvelles ressources ou de nouvelles idées qui pourraient nous permettre d'apporter des solutions à l'instabilité qui a pu s'installer dans un des domaines importants de notre vie. Ça peut être au niveau économique, au niveau relationnel, au niveau émotionnel et même au niveau physique. Ce retour dans le signe du Taureau est marqué par une contrepartie en Scorpion, où se trouvent le Soleil et Vénus au moment du 8 novembre. Et juste avant, quelques jours avant, Mars, la planète légèrement explosive, à l'énergie légèrement explosive, aura créé une tension avec Uranus. Cette carte du ciel qui marque l'entrée, la nouvelle entrée d'Uranus rétrograde dans le signe du Taureau, puisque Uranus, en fait, ça fait déjà 8 ans qu'il est dans le signe du Taureau. Il venait d'en sortir et il est retourné. Donc, cette nouvelle entrée et dernière entrée d'Uranus rétrograde dans le signe du Taureau souligne une tendance, vu l'ensemble de la carte du ciel, souligne une tendance à résister aux changements nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences de certaines situations de notre vie, mais aussi de notre planète. Cette énergie, comme je vous l'ai dit, présente depuis presque 8 ans dans nos vies, nous a montré sans voile, sans aucune timidité, que ce que nous pensions être inamovible l'est. Et que ce que l'on pensait contrôler ne l'est pas. Mais cette énergie nous a aussi montré qu'il est, et nous a aussi appris que parfois il est nécessaire de changer les choses à temps, plutôt que de chercher à les maintenir, ce qui en fin de compte pourrait ou complètement détruire la situation ou nous détruire. Uranus en Taureau nous donne l'opportunité d'accueillir du nouveau et même du renouveau au sein de l'instabilité. Mais c'est aussi la promesse que ce que nous possédons et qui a le plus de valeur, c'est l'expérience vécue. Cette expérience vécue, c'est notre véritable richesse. C'est celle qui nous permettra à présent, lors de ce retour d'Uranus en Taureau,
de choisir de nouvelles réponses dans notre vie au quotidien, mais aussi dans notre manière de participer à la construction de notre vie et du monde. En juillet 2025, après être redevenu direct, Uranus entrera définitivement en Gémeaux. Et là, on devra assister et intégrer un nouveau type d'énergie qui apportera aussi ces changements. Profitons de ce dernier passage d'Uranus en Taureau pour ne plus avoir peur de perdre, mais pour prendre de soin de ce qui a réellement de la valeur pour nous. À présent, nous allons procéder au tirage de 3 cartes et je vais vous donner un message. Vous devez choisir une carte au choix sur les 3 et pour chacune, je vous ferai un commentaire qui vous permettra d'utiliser et d'intégrer au mieux l'énergie d'Uranus rétrograde en Taureau, de l'intégrer au mieux dans votre vie. La première, la deuxième et la troisième. Pour la première carte, si vous avez choisi la première carte, l'énergie du Bélier, j'avance. Alors, en relation avec l'énergie d'Uranus rétrograde en Taureau à partir du 8 novembre, là, cette carte vous invite certainement à ne plus freiner ou à prendre l'initiative, à vous affirmer dans les changements que vous avez peut-être tâtonné ou refusé de faire jusqu'à maintenant en espérant que la situation se maintienne. Alors ça peut être au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau économique, au niveau personnel aussi, en relation avec votre corps. Ça peut être aussi au niveau créatif. Mais dans tous les cas, là, il y a une possibilité de prendre votre courage à deux mains et de mettre en place ces changements et surtout d'avancer avec ces changements. Il y a aussi certainement une nécessité de prendre conscience qu'il est nécessaire, alors non pas de vous déposséder, parce qu'il n'y a aucune énergie au niveau astrologique qui demande un sacrifice ou de se déposséder de quelque chose, mais dans tous les cas, de ne pas vous attacher à ce que vous pensez posséder. Ça peut être un frein, ou ceux qui pour vous représentent une véritable sécurité, et mettre votre énergie dans la défense de cette sécurité. Maintenir une relation, maintenir un projet, maintenir une situation professionnelle, alors que vous sentez qu'il y a une inadaptation, il y a un changement évident à opérer pour réellement apporter de la lumière dans votre vie, donner un peu de fraîcheur à votre vie, ou tout simplement opérer des changements que vous n'avez pas fait parce que peut-être que la situation se maintenait même d'elle-même, mais où vous pouviez être dans une situation qui vous freinait. Donc, cette carte vous invite à aller de l'avant avec Uranus
l'énergie d'Uranus avec, on va dire, sans non plus vous brûler les ailes, mais dans tous les cas, en ayant le regard tourné vers votre présent et vers votre futur. Ne pas essayer de maintenir, de figer ce qui est, mais justement d'accepter que tout, surtout vous-même, est en évolution. Voilà pour la première carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, alors l'énergie de l'air, c'est une carte de l'ascendant, donc c'est un chemin de vie. Il y a certainement en rapport avec l'énergie d'Uranus en taureau, là, un appel, une direction à prendre, mais cette manière de voir votre vie prend racine dans un besoin évident de changement. Donc, soyez à l'origine de ce changement. Laissez vos idées quelque part vous éclairer sur les prochains pas à faire pour plutôt que d'être dans la peur de perdre ou dans la peur de l'instabilité ou dans un espèce de va-et-vient mental avec des doutes permanents sur quoi faire, comment faire, peut-être que cette énergie vous met face à des doutes, face à une instabilité dans un domaine de votre vie. Mais peut-être qu'aussi que ces doutes et cette instabilité vous obligent à être créatif ou créative et à trouver de nouvelles idées. Ayez confiance dans ces idées. Commencez à voir comment elles pourraient peut-être se concrétiser. Et peut-être commencer avec ces idées et accepter qu'elles vont évoluer, que peut-être que vous avez une idée de départ, mais qu'à la fin, ce ne sera pas ça qui va se concrétiser. Mais là, avec cette carte et l'énergie d'Uranus rétrograde en taureau, vous avez vraiment l'opportunité de vous libérer au niveau, plutôt que de garder cette espèce de tension mentale, d'oser libérer vos idées et de voir si elles ont une résonance dans la réalité. Si vous pouvez les concrétiser, au moins essayez, vous ne perdez rien. Mais il y a effectivement un mouvement à faire du mental jusqu'à la concrétisation, de je pense jusqu'à je vais au contact de. Ça peut être à tous les niveaux, je vous dis au niveau d'un projet, au niveau relationnel. Donc, quelque part, osez libérer vos idées. Voilà pour la carte 2. Laissez-moi vos commentaires, je vous lis et je vous répondrai. Si vous avez choisi la carte numéro 3, je communique. Donc, c'est la carte du Gémeaux. Donc, en fait, certainement que en rapport avec aussi Uranus en Gémeaux, qui est passé par le Gémeaux. Donc, peut-être que là, cette carte en rapport avec l'énergie de Uranus rétrograde dans le signe du Taureau, ça peut être une période de réflexion. C'est-à-dire que peut-être que les 4-5 derniers mois, vous avez eu beaucoup de nouvelles idées, vous avez pu avancer sur certains projets, vous avez pu établir de nouvelles relations, vous avez senti un mouvement, vous avez accepté que malgré l'instabilité, eh bien, il y avait
cette possibilité de créer de la nouveauté si vous osiez justement vous mettre en mouvement, être peut-être laisser votre curiosité vous guider ou tout simplement vos idées vous amener vers des points qui vous permettraient de réaliser ses propres idées. Sauf que là, avec le rétrograde en taureau, on va un peu vous demander, c'est une énergie qui peut vous amener à une communication, mais beaucoup plus intérieure. C'est-à-dire, je vous ai dit peut-être ce n'est pas une question de freiner, mais dans tous les cas, de réviser euh, tout ce que vous avez pu vouloir mettre en place, ou dans tous les cas, de prendre le temps euh, de voir ce qui est réellement efficace ou non dans ce que vous avez essayé de mettre en place ces 4-5 derniers mois. Donc ici, avec cette carte et l'énergie d'Uranus rétrograde en taureau, vous allez peut-être ressentir le doute, la sensation d'être dans une situation instable alors que vous étiez avec les idées plutôt claires, avec une direction bien marquée. Mais là, il y a un moment de revoir votre copie, non pas pour annuler ce que vous avez fait, mais pour réellement aussi être sûr que vous vous inscrivez dans quelque chose de nouveau, que vous n'essayez pas euh, de, euh, de, de recommencer ce que vous connaissez peut-être autre part, avec une autre personne, avec un nouveau projet. Mais réellement, de vous servir de tout ce que vous possédez, de tout ce que vous pouvez avoir comme richesse en vous, grâce à votre expérience vécue, de l'utiliser pour réellement créer quelque chose de nouveau qui va continuer à vous permettre d'apprendre, qui va continuer à vous permettre de créer de l'expérience. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de ce moment de presque communication intérieure ou dans tous les cas d'éventuels ralentissements parce que en fait c'est un moment qui peut vous éclairer sur comment bien utiliser tout ce que vous avez à votre disposition pour aller vers un renouveau, vers de nouvelles relations, vers un véritable nouveau projet.